Hello les amis. Et bien pour ce premier vlog, c'est la toute première fois, ça fait très longtemps que j'avais envie de me lancer. Je vais vous présenter ma nouvelle collection de printemps. Je vous souhaite la bienvenue et j'espère que ça vous plaira. Alors je commence tout de suite. Je vais essayer de tirer une ligne parce qu'en fait j'aurai un nouveau torchon. Donc je vais essayer de tirer ça. Entre deux arbres sans abîmer, parce que forcément c'est le printemps, donc j'ai plein de petits bourgeons là qui sont magnifiques. Donc je vais essayer de pas trop abîmer ni mon érable de ce côté-là, ni mon sureau sur lequel je viens de le mettre de l'autre côté. Il fait finalement un petit peu froid par ici. J'ai mis une grosse écharpe, vous voyez, les nuages commencent à apparaître un petit peu. Et puis j'aimais beaucoup avec les fleurs, avec la pivoine là, mais il manquait un petit peu quelque chose. Tant pis pour le forsythia, vous le voyez encore un petit peu derrière. Je pense que sur mes photos, on l'entreapercevra. Je vais faire différents shots et j'avais très envie de montrer la grenade. Je vais l'enlever pour la montrer de plus près. Les couleurs, la grenade c'est juste un... Vous avez toujours beaucoup aimé. Donc voilà, je suis un tout petit peu à contre-jour, mais elle est vraiment magnifique avec ses petits rubis rouges. Voilà, la prochaine étape, c'est de prendre la photo, des photos, et puis ensuite il faudra sûrement que je les retouche encore. Décidément, il y a beaucoup de boulot que vous ne voyez pas. On y est presque. Pour ce torchon fleuri, j'ai choisi de peindre différentes fleurs que j'aime au jardin, dont ce lierre terrestre qu'on trouve en ce moment. J'irai en chercher tout à l'heure pour vous le montrer. Le voilà, le lierre terrestre. Il fait partie de la famille des lamiacées avec sa tige quadrangulaire, c'est-à-dire carrée, bien typique de cette espèce, et puis sa fleur en forme de gueule de loup. Il y a des vertus médicinales, on l'utilise pour ses vertus expectorantes, donc en cas de bronchite, et bien, il est bien utile. C'est délicieux. Ça a vraiment une saveur très très raffinée. Pareil, je l'ai cuisiné, j'ai adoré ça. Coucou, on est vendredi matin, on se retrouve dans la maison parce qu'en fait j'ai certaines photos que je ne prends pas en extérieur, j'essaie de garder la luminosité un petit peu constante et puis le background. Je vais regarder mes réglages d'appareil photo. J'en profite pour vous raconter cette histoire que j'adore. Quand j'étais jeune, j'ai habité 6 ans à New York. J'ai fait mes études, j'ai fait mon MBA à Notre Dame University qui était dans l'Indiana. Et ensuite, j'avais 1 an de stage que je pouvais faire suite à mon MBA aux États-Unis. Et puis, j'ai joué à la carte verte de la loterie. Et j'ai gagné la carte verte. Donc, on s'est mariés avec mon mari pour qu'il puisse rester aussi. Ça a été assez rapide, meilleure décision qu'on ait prise de notre vie. Et suite à ça, j'ai cherché du boulot. Et mon tout premier travail, je l'avais trouvé dans une entreprise de papier. Comme quoi, finalement, je suis revenue à mes amours. Et cette demoiselle vient en fait d'un bâtiment que je visitais. On changeait de bureau avec mon entreprise de papier. C'était pas mon entreprise, moi j'étais employée. Et j'avais visité un building qui était vraiment spécialisé dans la lingerie. Donc c'était comme ça, il y avait le quartier de la mode, le quartier du design, le quartier, il y a plein de quartiers à New York, c'est une grande ville, quartier des tissus, quartier des fleurs. Et là, donc cet immense bâtiment, je visite le lieu et je vois dehors des poubelles, clairement, dont ce mannequin. Et je demande au concierge qui m'avait fait visiter, mais elle part là Il me dit oui, bon, on va la mettre à la déchetterie, il y aura une benne. Je dis, ah bon, mais vous pouvez pas me la garder, quelque chose? Je peux pas, là, je retourne au boulot. C'était le matin. Il m'a mise de côté et le soir, je suis venue la chercher. On a pris le métro ensemble. Donc, vous l'imaginez comme ça, je la portais comme ça quand même. Je vous montre un peu plus loin. Je la remettrai en place après. Et j'habitais à la 181e rue où, si jamais vous connaissez Londres, mais New York, il y a très peu de gens qui montent jusque là-haut. C'est le quartier des cloisters, des cloîtres.
C'est un peu les seules choses que les gens visitent, qui fait partie du Met. Mais du coup, moi, c'est une station de métro qui est très, 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 très basse, avec des immenses escalators ou des escaliers quand ça ne fonctionne pas. Et mon mari est venu me chercher parce que j'y arrivais plus. Mais c'était rigolo parce qu'en fait, j'ai travaillé mon ami mannequin. Et depuis, vous voyez, c'est écrit ici, Wolf Form Company, New York City. En fait, elle a vraiment été créée à New York. Elle est très, très, très âgée. Je ne sais pas quel âge elle a. Elle a plein de taches. Quelquefois, vous voyez ces petites taches-là. Parfois, je les efface sur Photoshop. Ce n'est pas très joli quand je prends des close-up. Mais moi, je les adore. Et elle m'a jamais quittée. Un jour, je vous montrerai une autre que j'ai récupérée dans un autre magasin, cette fois en Suisse. Elle est beaucoup moins belle. Elle est en plastique, noire. Elle fait un peu peur même. Elle a une tête. Mais elle, je l'adore. Et franchement, quand je me demandais qui allait porter ce tablier, donc des fois, je le porte pour vous montrer un petit peu ce que ça fait. Mais pour les photos, moi, je fais tout toute seule. C'est pas pratique. C'est pour ça aussi que ça me prend énormément de temps. Et ben, c'est ma complice, ma petite américaine, la new-yorkaise, enfin ma grande copine. Et voilà. C'était son histoire. Et puis maintenant, je vais prendre des détails. Il faut que je prenne le nœud. Je vous montre d'un peu plus près. Vous voyez, il a un magnifique chevron. J'ai pris une couleur un peu kaki parce que j'adore la forêt. Et puis, c'est compliqué de trouver une couleur qui aille bien avec tout. Donc, vous voyez, si j'avais pris un jaune, par exemple, ici, parce que c'est plutôt printemps, d'abord, moi, je trouve que ça fait un petit peu cucu. Ensuite, toute ma collection n'aurait pas eu la même allure. Regardez, je vous montre derrière comme elle est. Regardez la boucle, ajustable, avec une bien grande sangle pour pouvoir ajuster si vous avez envie. Vous vous en doutez bien, il y avait encore une partie de la collection que je voulais vous présenter et c'est un coussin, donc je vais vous montrer ça, regardez. Ça n'a pas été complet, hein. Bien sûr, je ne vous l'ai pas dit pour les torchons, mais vous savez, le coussin, le torchon, le tablier, tout est tissé. Mais et confectionné dans les Vosges, dans un atelier. Les Vosges, c'est le berceau du textile en France. Ça me tient énormément à cœur. J'ai trouvé un super fournisseur. Je suis très contente. On a une très bonne relation. Et puis, la qualité est juste exceptionnelle. Les couleurs sont éclatantes. Le coton que j'ai choisi est vraiment costaud. Pour vous dire, je ne sais pas là-dessous, mais il est tellement... Je vais regarder si c'est le cas. Non, pas celui-là. Mais je vais vous en montrer un autre, celui de la pivoine. Et il est... D'ailleurs, je ne vous ai pas montré le dos non plus. En fait, là-dedans, vous voyez comme il est blanc, le coton est tellement épais qu'en fait, à l'intérieur, j'ai mis un coussin qui est carrément bleu marine. Vous voyez ? Bleu marine imprimé. Donc en fait, il y a zéro transparence. C'est vraiment un coton très, très épais, une jolie toile qui est juste parfaite. Il y a un petit zip aussi pour fermer parce que la housse est déhoussable. Et j'avais aussi choisi un passepoil parce que moi j'adore ça. Et en fait, tout est dans les détails. Et j'aime bien. C'est peut-être mon côté un peu luxe qualité. Mais voilà, donc ça c'est la pivoine que vous connaissez déjà. Et derrière, donc, j'ai fait effet toile de Juillet avec mon petit logo là, mais qui est très discret du coup, mais que j'adore, le petit pissenlit. Et puis, vous voyez, ça fait un joli... donc, quand vous n'avez pas envie de le mettre de ce côté-là, vous pouvez le mettre là. Ou si vous en avez deux, vous voyez, vous prenez le côté printemps et vous les mettez côte à côte. Je vais prendre en photo le coussin. Je vais peut-être vous épargner tout le photoshoot, parce que c'est un petit peu long. Mais c'est comme ça que ça se passe. Chut, silence, ça shoot. Je viens d'aller chercher un petit vase. En fait, j'ai tout d'un coup pensé qu'il faut que je fasse aussi un grand shoot un petit peu en atmosphère, en ambiance. On appelle ça un ambient shoot. Et du coup, je vais chercher des jonquilles au jardin. Vous allez venir avec moi. Alors, pourquoi j'ai mon vase dans la main ? Parce que vous savez que j'étais fleuriste avant. Et c'est toujours beaucoup mieux de remplir son vase d'eau et de l'avoir... D'ailleurs, quand on est horticulteur, on va chercher des fleurs dans les champs avec un seau, avec un petit peu d'eau dedans. Comme ça, les fleurs n'ont jamais soif. Hop. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Et puis c'est tout bon. Elles sentent divinement bon. Vous allez voir, elles vont éclairer ma photo, quelque chose de dingue. Je crois que je vais ajouter un petit peu de forsythia. Regardez-moi ça. Il est tellement beau. Et puis c'est juste exactement le même jaune. En fait, j'ai très très envie de jaune pour ce printemps. Et c'est assorti à moi et à mes boucles d'oreilles comme d'habitude. Donc je vais couper un petit peu de forsythia et puis ça va donner un peu de hauteur à mon bouquet. Ça va être bien.
J'ai aussi du jasmin d'hiver, ça s'appelle, je vous montrerai. Jaune aussi, très joli. Un petit peu plus souple que le forsythia et puis beaucoup moins touffu. Donc je ne sais pas ce que lui donnera, donc je vais commencer par couper le forsythia. Je vous emmène voir mon jasmin d'hiver maintenant. Alors voici le jasmin d'hiver, vous voyez, très joli, très mignon avec ces 6 petits pétales comme ça. Et puis juste derrière, ça tombe bien parce que mon voisin a du forsythia. Vous voyez la différence? Ouais, beaucoup plus touffu. Mais le jasmin d'hiver, moi j'adore parce que c'est une des premières plantes à avoir des fleurs en hiver et ça me fait un petit soleil que je regarde par la fenêtre. Je trouve très mignon. Alors tout d'un coup vous allez me voir très lumineuse. C'est parce qu'en fait de ce côté-là j'ai ma lampe. De ce côté-là j'ai une fenêtre qui n'est pas très lumineuse, sinon j'aurais laissé juste la lumière naturelle, hein, évidemment. Donc du coup voilà, je suis rayonnante. Je suis allée chercher mes jonquilles du forsythia. D'ailleurs, saviez-vous que le forsythia était comestible? Vous allez avoir des petites surprises dans mon prochain bouquin. Le forsythia est comestible. Il est un tout petit peu amer, pas très bon, mais il est très joli. Et puis à cette époque-là, bon, on a les pissenlits évidemment qu'on pourrait mettre dans nos petits plats. On a l'hyère terrestre, mais en jaune. Alors pas les jonquilles, hein, les jonquilles ne se mangent pas, mais le forsythia est comestible. Donc profitez-en, vous pouvez le mettre, même je sais pas, quelques petits pétales dans votre soupe comme ça. Toujours sympa. Et puis surtout, moi j'aime bien, ça pousse en hauteur. Les coucous, les primes vertes sont comestibles aussi. Mais le forsythia, il pousse en hauteur, donc il n'y a pas de chat, il n'y a pas de chien qui ont fait pipi. Si vous êtes un petit peu parano avec ça, ça vous rassurera. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Du coup, je vous montre un petit peu il faut que je me baisse un peu pour vous montrer, pour que ça me suive. Vous voyez, j'ai installé toutes mes petites données ici. Je vais virer mes vilains sécateurs rouges, qui sont pourtant bien pratiques, mes Falco. Et je vais mettre mes jolis sécateurs en photo, parce que ça rend tellement mieux. En général, ce qu'on veut avec les jonquilles, vous voyez, elles sont un petit peu toutes amassées là-haut. Je vais en enlever quelques-unes. Je vais vous montrer juste comme ça. En les mettant juste un peu plus bas, ça change tout. Vous voyez? J'en ai pas pris beaucoup, hein. Enfin, peut-être parce que j'en ai beaucoup au jardin. Moi, j'ai un problème avec couper mes fleurs du jardin. Mais du coup, ce que je fais, c'est que j'en ai beaucoup. Comme ça, j'hésite beaucoup moins à les couper. Sinon, j'ai un petit peu tendance à ne pas vouloir me faire de bouquet. Donc là, déjà juste une comme ça, un peu plus basse. Ça fait une grosse différence. Je pense que je vais prendre celle-là, là, qui est un peu l'une sur l'autre. Hop, j'en embarque une autre. On l'a coupée beaucoup plus courte. Il y en a une qui est tombée. Vous n'avez rien vu. Si vous avez vu, c'est pas grave, on s'en fout. Et c'est déjà beaucoup plus joli. Voilà, je vais vous montrer le résultat final. Et puis là, franchement, autant le forsythia, je vous dis, c'est un peu amer, ça n'a pas vraiment de goût. Par contre, au niveau odeur, surtout on ne les mange pas. Hein. Les jonquilles ne sont pas comestibles. Au niveau odeur, la jonquille, c'est juste fabulous. Voilà, donc à quoi ressemble cette jolie scène. J'ai même mis ma petite musette là, vous allez voir. Ça va faire un joli petit, une jolie texture. C'est un ami de la famille qui l'a fabriqué. Donc j'ai mis le coussin, les carnets tellement jolis, le carnet jaune. Et vous voyez à l'intérieur, il est assorti au prime vert. Il a des jolies hirondelles. Une couverture soft touch super agréable. Et puis le carnet vert qui lui est rose à l'intérieur avec des petits arbres. Ça va très bien avec les jonquilles, mais j'adore, moi j'adore ces couleurs. Ça rend tellement joyeux. Et puis une jolie petite... Regardez-moi la petite tisane là, qu'on va touiller un peu dans une superbe tasse ancienne. Je sais pas si je mets on verra comment je mets la cuillère. Et puis bien sûr, mon livre dans un petit coin, parce qu'il est joli aussi. Bon, alors, avant de replier tout mon joyeux bazar, parce que j'en ai juste un peu de partout quand même, hein, je vous montre la petite accroche là, derrière chaque torchon. Il y a une petite accroche bleu, blanc, rouge, parce que c'est réellement fabriqué en France. Le coton est tissé, ensuite c'est imprimé et enfin confectionné dans les Vosges, comme je vous l'ai dit avant. Donc c'est vraiment précieux pour moi. Et puis ça, c'est super pratique. On l'accroche où on veut. Voilà. Et d'ailleurs, je vous le remontre une fois parce que je ne sais plus si je voulais bien montrer. On a, j'en ai des bazars là, la prime vert. On a la rose ici. Et puis le sureau qui est un petit peu plus discret mais qui est tellement joli. Je vous montre du près parce que franchement, la qualité de l'impression est juste exceptionnelle. Les couleurs sont tellement vives. Puis là, vous avez le souci, qui est une super plante médicinale. Moi, j'utilise tout le temps la crème Velleda au calendula. Et elle est juste géniale. Mon petit logo là. Le lierre terrestre que j'adore avec ses petites racines trop mignonnes. C'est une plante, vous voyez, là j'ai dessiné une deuxième racine
Parce qu'en fait, elle progresse comme ça, c'est comme ça qu'elle s'accroche un peu partout. Regardez cette finesse. C'est vraiment assez hallucinant. Et puis là derrière, on a quoi? Eh bien, on a la P1, parce que vous l'adorez. Voilà. Allez, vous me souhaitez bonne chance maintenant, il faut tout que je range.